Dieu, Père Tout-Puissant, la Bible dit que toute chose passera, mais que ta parole ne passera point. La Bible dit encore que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Alléluia. Éternel, nous nous sommes déplacés. Nous avons abandonné les conforts de nos maisons, les programmes familiaux, mais nous sommes venus devant toi, qui est la source de toute connaissance et la source de toute vie. La Bible dit qu'ils seront tous enseignés de toi. Nous venons, Père éternel, pour t'écouter. Nous venons, Éternel des armées, pour entendre ta voix. Accepte, Papa, de parler à ton peuple. Nous te demandons de nous donner un entendement des disciples pour que nous comprenions et surtout que nous pratiquions ce que nous entendons. Que cette parole, Seigneur, soit investie d'onction suffisante pour transpercer le cœur des rocs afin que toute pensée soit soumise à ton autorité. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus au milieu de nous. Manifeste ta puissance à travers ta parole, parce que cette parole crée en nous le pouvoir et le vouloir. Nous te recommandons, Père éternel, ton oin, celui que tu as préparé, Père éternel, ce matin pour nous nourrir. Accorde-lui la grâce, Jésus-Christ, d'être un canal de bénédiction pour chacun de nous. Nous te laissons toute la place, Saint-Esprit, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Et j'ai dit gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Allez, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Allez, est-ce qu'on peut se saluer? Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Fais la connaissance. Parce qu'il y a une bonne parole qui va sortir ce matin. Je vais vous saluer. Soyez à l'aise. Une belle parole. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Il y a aussi ma fille qui vient du Congo ici. Elle est là. Si elle peut s'élever, on va l'accueillir. Alléluia. La maman de Terence. C'est ma maman. Maman de Terence, maman de Coco, maman de Nadège, maman de Mignonne. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Alors, acclamons le Seigneur. Voilà, dans son palais, tout s'écrit. C'est ça qu'elle a crié. Alléluia. Amen. Nous sommes des pentecôtistes. Voyez-vous, les pentecôtistes sont des gens bouillants. C'est pas ça, non. Alléluia. Amen. Qui a vraiment envie d'écouter la parole du Seigneur? Amen. Ici, c'est une maison de prophètes. Le message, elle est prophétique. Dis-moi prophétique. Prophétique. Ah, dis-moi prophétique. Prophétique. Ah, dis-moi, Dieu va me parler ce matin. Dieu va me parler ce matin. Parle-moi ce matin. Dieu parle-moi ce matin. J'ai envie de t'écouter. J'ai envie de t'écouter. Il va te parler. Il va me parler. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, ce qui est intéressant aujourd'hui, on va parler, on va voir. Chiffre 12. Dis-moi chiffre 12. Chiffre 12. Dis-moi chiffre 12. Chiffre 12. Je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu prend Abraham de son père et de sa mère
lui faire un héritage, Abraham. La Bible déclare ceci qu'Abraham a eu des enfants. Est-ce qu'une personne m'écoute? Amen. Amen. Je suis dans la joie parce qu'il y a quelque chose qui va passer ce matin. Amen. Alors la Bible dit Abraham a eu des enfants. Abraham a eu des descendants. Parmi ses descendants, nous voyons Jacob. Dis-moi Jacob. Jacob. Alors la Bible dit Dieu instruit Jacob. Dieu prend 12 enfants, donne à Jacob. Dieu change Jacob les noms, il donne le nom d'Israël. Il dit Jacob, désormais, à partir de maintenant, tu vas t'appeler Israël. Alors, quand tu as dit à Jacob, tu lui donné 12 enfants, là Dieu donne à Jacob 12 enfants. Ça veut dire 12 tribus. Israël. Ça veut dire 12 tribus. Israël. Ça veut dire Dieu. Il dit, je fais l'alliance avec toi, Jacob. De toi, Jacob, naîtra Israël. Et à partir de maintenant, je te change le nom, je te mets le nom d'Israël. Et Dieu donne 12 enfants à Jacob pour créer 12 tribus d'Israël. Alléluia. La Bible dit quand Jacob a eu 12 enfants, ça veut dire Jacob a eu 12 tribus d'Israël. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc le chiffre 12 a commencé par là, par Dieu, pour faire des prodiges. Ça c'est l'ancienne alliance. Nous allons voir l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, souffre 12, toujours. Et par ce chiffre 12, il y a eu des prodiges dans les temps anciens, il y a eu des prodiges dans les temps nouvelles. Dans les temps anciens, dans l'ancienne alliance, le chiffre 12 a fait des effets. Et la nouvelle alliance, le chiffre 12 a fait encore des choses terribles. Est-ce qu'on peut dire Amen? La Bible dit quand Jacob a eu 12 enfants, donc 12 tribus d'Israël, et pour que Dieu marche avec le chiffre 12, il dit à Josué, parce que Josué était constamment la tête par terre en train de pleurer Moïse. La Bible dit, Dieu dit à Josué, il dit, lève-toi, prends courage, quand tu vas traverser le Jourdain. Et la Bible dit, Josué se lève, et Dieu dit à Josué, tu vas prendre 12 sacrificateurs. Tu vas prendre combien? 12. Chiffre 12. Tu vas prendre 12 sacrificateurs. Ils vont porter l'arche d'alliance. Et tu vas prendre un de chacune personne, de chaque tribu. Et ces hommes vont rentrer dans le Jourdain. Quand le sacrificateur se mettra debout avec l'arche de l'alliance, alors les 12 personnes des tribus, chaque une personne des tribus, 12 personnes vont entrer dans le Jourdain. Ils vont prendre 12 pierres. Et en sortant de là, ils vont ériger un autel pour pouvoir sacrifier, pour glorifier, pour magnifier, pour élever, pour exalter le nom de l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'une personne peut dire Amen? Amen. Une personne peut dire Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, quand Josué a donné l'ordre aux enfants d'Israël, ils ont pris 12 pierres. Ils sont sortis avec et ils ont érigé un autel pour élever, magnifier, glorifier. Dans la nouvelle alliance, nous dirons aujourd'hui, c'est l'Église. Est-ce qu'on peut dire Amen? Les lieux dans lesquels nous venons constamment élever, glorifier, magnifier le nom de l'Éternel. C'est pourquoi quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut qu'on dit louer, loue l'Éternel. Quand on dit prie, prie pour ton Dieu. Amen. Tu es venu en ce lieu pas pour rien. Tu es venu pour élever, glorifier le nom de l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Les frères et sœurs, la Bible dit, quand Josué a dit à un de chaque enfant de tribu de prendre 12 pierres, ils ont pris 12 pierres. Ils sont sortis avec. Ils ont érigé un autel. Là par là, ils ont fait des sacrifices pour l'honneur de l'Éternel. La Bible dit le même chiffre 12, la Bible dit, nous voyons Élie sur le mont Carmel. La Bible dit, Élie en fait de 4 à 50 prophètes de Baal. Et la Bible dit, Élie disait
Égyptiens, les grands prophètes de Dieu disent aux prophètes de Baal, il dit voilà, nous allons comparer aujourd'hui. Dis-moi comparer. Dis-moi comparer. La Bible dit, il compare, il dit voilà, nous allons comparer notre Dieu parce que vous aimez votre Dieu. Quel est le Dieu que tu sers ce matin? Quel est le nom de ton Dieu que tu sers ce matin? Quel est le Dieu que toi tu sers ce matin? Tu es venu en ce lieu. Parce que la Bible dit, il y a aussi le Dieu des Baal. Frère Jojo, il y a le Dieu des Baal sont là. Parce que ce jour-là, c'est le mot Carmel, il y a le grand prophète Élie était là. Et les prophètes des Baal, ils étaient là. Élie était seul, avec 450 prophètes des Baal. Je vais te dire quelque chose ce matin. Il y a une personne, je vais dire à une personne ce matin. Il peut se retrouver 450. Toi, tu es seul. N'oublie pas que tu es le seul avec le Dieu des cieux. Vous n'avez pas compris. Toi, tu es seul. Tu te dis que tu es seul, mais tu n'es pas seul parce que tu es avec un Dieu vivant. La Bible dit, Élie dit à ses prophètes, il dit, vous êtes 450, je suis que seul. Il dit, Seigneur, je suis resté seul. Et Dieu dit, non, tu n'es pas seul. J'ai réservé. J'ai réservé pour toi immense et de grands prophètes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Il dit, Hosanna. Il disait, réservé, tu n'es pas seul. Quand tu marches, tu n'es pas seul. Quand tu parles, tu n'es pas seul. Quand tu dors, tu n'es pas seul. Quand tu réfléchis, tu n'es pas seul. Dans tes problèmes, tu n'es pas seul. Dans ta vie, tu n'es pas seul. Dans ton mariage, tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Si y avait celui qui te garde, et la Bible dit, celui qui garde Israël, il ne sommeille pas. Et il ne dort pas. C'est écrit. Mes frères et sœurs, la Bible dit, Élie dit à ces grands prophètes, il dit, je suis resté seul. Vous êtes 450 prophètes de Baal. Il y a aussi 450 Astrastés. Ça veut dire 900 prophètes de Baal en face d'Élie qui était seul. Tu peux te retrouver seul, mais il y a une multitude de militaires qui te gardent. Amen. Tu ne sais pas. Tu ne crois pas. Dans ton mariage, vous croyez que tu es seul? Non. La Bible dit, l'homme quittera la maison de son père et personne ne peut désigner ce que Dieu dans les liens du mariage. Et toi tu me dis quoi? Qui a institué le mariage? C'est lui seul, il te gardera. Alléluia. Mes frères et sœurs, la Bible dit Élie est resté seul en fait de 900 prophètes. Ça veut dire 450 de Baal et 450 de Astrasé. Élie regarde. Il dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Vous savez, un homme de Dieu qui a le vraiment de Dieu, si elle invoque l'Éternel, c'est illico, la réponse elle est immédiate. Un homme de Dieu qui a peur de Dieu, un homme de Dieu qui marche dans la sainteté, il fait des sanctifications, qui n'invoque pas Dieu. S'il invoque Dieu, il est là. Il dit invoque-moi et je te répondrai. C'est écrit. C'est écrit, mes frères et sœurs. La Bible dit, mes frères et sœurs, Élie dit voilà, nous allons faire une expérience. Qui est le vrai Dieu? Si c'est votre Dieu ou c'est mon Dieu, alors nous allons faire des sacrifices. La Bible dit, Élie leur a dit, commencez. Ils ont commencé du matin jusqu'au soir, sans réponse. Sans réponse, sans bruit. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Est-ce qu'on peut dire Amen, 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 Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut s'appeler dire Amen. La Bible déclare que Élie leur a dit ceci, mais où est ton Dieu? Mais depuis le matin, ton Dieu, est-ce qu'il dort? Ton Dieu, est-ce qu'il se repose? Ton Dieu, est-ce qu'il est en voyage? Ton Dieu, mais il est où? Il somnole. Alléluia. Parce que celui qui garde Israël, il ne
Alors Élie demande à ses grands prophètes. Il dit voilà, nous allons faire, maintenant c'est mon tour.